Et on enchaîne avec la chronique Covid-19 de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors, vous allez nous parler ce soir d'une initiative lancée par l'université Mohamed V de Rabat qui a mis en place une cellule téléphonique d'assistance psychologique dédiée spécialement au personnel soignant. Parlez-nous de cette initiative. Oui, exactement. Angoisse, incertitude, travail sans relâche, risques multiples et dévouement aux malades. Nous l'avons dit maintes fois et nous le répétons ce soir, le personnel soignant joue un rôle névralgique, stratégique dans cette crise sanitaire mondiale que nous vivons tous. Des guerriers engagés dans une bataille sans précédent contre le Covid-19, une bataille aux séquelles graves car aux risques évidents auxquels les médecins, infirmiers et personnels de santé sont exposés, s'ajoutent des souffrances invisibles, souvent inhérentes à la situation inédite qu'ils traversent. Alors, à qui en parler pour ne pas sombrer parfois ? L'université Mohamed V de Rabat a en effet mis en place une cellule de soutien psychologique qui leur est exclusivement dédiée. Un véritable sas pour ces derniers qui peuvent ainsi se confier à des spécialistes, des psychologues du travail. Parmi eux, Ismaël Hafidi Alaoui qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, comment a été conçue, pensée cette cellule de soutien ? Parlez-nous de son objectif spécifique, mais aussi de sa dimension innovante. Oui, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'adresse prioritairement aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants qui connaissent actuellement une forte pression, une forte exposition aux facteurs qui peuvent en fait impacter leur santé mentale. Donc, nous avons jugé à l'université Mohamed V de faire quelque chose. Nous avons discuté avec Monsieur le Président qui nous a encouragés pour créer justement cette cellule dédiée. C'est une cellule de psychologie de travail. C'est une composante en fait constituée de 3 psychologues et moi-même, Redouane Rizki, Walid Alaoui, Oumaima, que je tiens d'abord en fait à remercier d'avoir accepté de travailler justement avec nous pour faire face justement et aider le personnel soignant dans ces moments difficiles. Comme vous savez, Madame Paquero, depuis plus de 2 mois où le personnel soignant travaille dans l'incertitude, dans un stress en fait du travail. C'est un travail acharné, rythmé justement par l'urgence d'agir. Donc, ce qui fait que il va y avoir justement des effets peut-être aussi négatifs sur leur santé mentale. Alors justement, encore plus qu'auparavant, ces derniers sont devenus des stakhanovistes. On l'a dit, eux-mêmes ne s'accordaient peut-être pas le temps d'évoquer leur malaise, d'évoquer leur mal-être. L'idée même d'en parler ne les effleurait peut-être pas. Vous leur donnez l'occasion de le faire. Dites-nous quels sont les problèmes récurrents auxquels ils sont confrontés. Que vous racontent-ils ? Les problèmes... Déjà, ce travail d'incertitude, il les amène à travailler dans un stress. Le problème, c'est un stress qui dure, qui devient chronique, et il n'est pas sans conséquence. Un stress chronique peut naturellement aller vers un burn-out, un épuisement professionnel. Il y a d'autres facteurs qui apparaissent, comme la perte en fait de confiance en soi, la démotivation, l'anxiété, voire la dépression chez certains. Il y a beaucoup en fait de manifestations psychologiques, comme je viens de citer. Il y a également la fatigue. Tout le monde sent une fatigue inexpliquée, mais qui a des explications scientifiques par le dérangement justement du sommeil. Avec ces gens-là, ils travaillent dans la lumière artificielle, donc ils ne voient pas la lumière du jour. Le cycle circadien en fait est dérangé. Et ce qui fait que il y a des moments difficiles que vivent en fait ce personnel soignant et qui se manifestent par ce genre de symptômes que je viens de dire. Et également, il y a d'autres symptômes comme l'hygiène de vie. Il y a l'apparition aussi de troubles musculo-squelettiques et des problèmes relationnels, des problèmes de tension en fait avec leurs collègues, etc. Jusqu'à même l'apparition, dans certains cas, de quelques bouffées délirantes. Qui peuvent même se manifester des fois par des hallucinations. Donc il ne faut pas sous-estimer
ce travail-là et sous-estimer l'impact du Covid et du travail justement dans Ils sont des guerriers, comme vous avez dit tout à l'heure. Ce sont des guerriers de premier plan. Et il y a une étude aussi chinoise qui parle comme quoi ceux qui sont exposés, ceux qui travaillent directement avec les patients atteints du Covid-19, ceux qui nettoient tous les jours, manifestent davantage de symptômes que ceux qui sont en deuxième ou en troisième ligne. Donc est-ce que ce sont des séquelles irréversibles? Est-ce que ce sont des séquelles irréversibles? Et dites-nous donc quel est le véritable enjeu de ce travail et peut-être aussi des solutions de prévention aussi pour atténuer ces séquelles? Oui, il y a des séquelles qui vont disparaître à travers justement des méthodes thérapeutiques appropriées, ça, il n'y a pas de souci. Mais quelques séquelles qui peuvent être irréversibles, comme le stress post-traumatique, ou bien l'apparition de troubles obsessionnels avec le virus. Tout le monde, en fait, il a des soucis pour lui, il soucie de contaminer les autres. C'est le souci qu'ils ont fait, ce personnel soignant, c'est un souci pour eux et un souci pour ne pas contaminer leurs enfants, leurs familles, etc. Et ça peut donner justement des comportements obsessionnels. Merci infiniment, Smaïl Hafedi Halaoui, donc, pour cet éclairage. Oui. On n'a pas parlé de prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? Je vous en prie. En quelques mots, avec plaisir, je vous en prie. Oui, en quelques mots. Donc, une bonne gestion de sa santé mentale, il est importante au même niveau que la santé physique. Une nourriture saine, une bonne hygiène de vie, un niveau d'activité aussi, des activités de loisirs, il ne faut pas les oublier. La méditation aussi, il a des effets très très positifs en fait sur l'équilibre de la santé psychologique en général. Et également, ce qu'il ne faut pas lier aussi, garder le contact avec les familles et les amis. Minimum, c'est de garder un contact physique avec les collègues. Ça diminue en fait le stress chronique. Pour un rééquilibrage général de ces activités. Donc, merci beaucoup à Smaïl Hafedi Halaoui, donc psychologue du travail au sein de cette cellule de soutien psychologique exclusivement réservée au personnel de santé durant cette crise que nous vivons tous. Merci. Merci également Nadia, merci à votre invité.